Songe reçu dans la nuit du 7 octobre 2025. L'heure ne me revient plus, mais ça doit être aux alentours entre 2 heures et 4 heures. Parce que je me suis réveillé à cause de mon fils, d'ailleurs de ma fille également, plusieurs fois entre ces heures-là. Donc, le songe se situe entre 2 heures et 4 heures. Je me retrouve dans une forme de cérémonie que je n'arrive pas à identifier. Et dans cette cérémonie, je vois Étophis. Étophis qui a retiré ses chaussures et qui est comme à genoux. Je ne sais pas si c'est une assemblée. Ça m'a l'air d'être une cérémonie. Je ne vois personne d'autre. Du moins, je n'ai souvenance de personne d'autre que j'ai vu, mais il sait qu'il y avait des gens. Et Étophis était là. Je crois qu'il avait un pantalon. Il a retiré ses chaussures, il s'est soit assis à terre, soit mis à genoux. Et dans ce mouvement, il a perdu quelques pièces de sa poche. C'était quelques centimes, c'était pas grand-chose. C'était quelques centimes. C'était pas grand-chose. C'était peut-être, je crois que c'est pas la somme, mais c'était des centimes. Et il a demandé qu'on ramasse ça et qu'on lui mette ça devant sa chambre. Qu'on lui récupère ça, qu'on lui mette ça devant sa chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il a dit. Après cette scène-là, je n'ai plus souvenir de ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, que je me suis retrouvé en aparté avec Étophis. Je me suis retrouvé en aparté avec Étophis. Peut-être dans la chambre dont il disait qu'on devrait poser ce qui est sorti de sa poche devant la porte. Peut-être cette chambre-là. Quoi qu'il en soit, je me retrouve en aparté avec lui. Il n'y a personne d'autre. Peut-être qu'il y avait des gens, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Mais le contexte me laisse penser qu'on était tous simplement à deux. Et je pense que dans ce contexte-là, il parlait des choses qu'il va faire, qu'il compte faire, des projets qu'il compte faire. Et dans mon esprit, je voyais que c'était des bonnes choses, des choses vraiment bien. Dans mon esprit, je voyais qu'il n'y avait pas la pensée de s'enrichir ou bien de faire les choses pour soi-même, mais c'était pour le bien général. Alors qu'il a dit ces choses, je lui ai parlé, je lui ai laissé la parole, je lui ai dit que ce que tu fais, mais ce que tu comptes faire est une bonne chose. Et que le Seigneur t'accompagne. Bon, je suis en train de paraphraser, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Dans tous les cas, je lui ai demandé, soit je me suis occupé en train de prier pour lui directement. J'ai posé ma main, je crois, sur sa cuisse. Et il était tranquille. Et j'étais commencé à parler. Et avant que je commence à parler, l'esprit de prophétie est tombé sur moi. L'esprit de prophétie est tombé sur moi et j'étais en train de déclarer ainsi par le Seigneur établi président de la République. Mais lorsqu'il voulait sortir le président, c'était très lourd. C'était tellement lourd. Je n'arrive même pas à prononcer le mot, mais dans mon esprit, c'était clair que c'est président de la République que je voulais prononcer. Président de la République. Et pendant que je prononçais ce mot-là, c'était secoué dans tout mon corps, dans tout mon être. Et lui également, sur qui j'avais imposé la main, lui également était secoué. Donc, c'est ça comme une décharge électrique sur lui. Et j'ai répété ça une ou deux fois. Qu'ainsi par le Seigneur, c'est établi président de la République. Mais le président de la République sortait difficilement. C'est comme si je parlais, mais c'est comme si on fermait ma bouche. Comme dans un songe où tu veux dire au nom de Jésus,
parce que tu peut-être compris, si tu n'arrives pas à prononcer Jésus-Christ, c'est la même position. Mais je savais dans l'esprit que c'est président de la République qu'il s'agissait. Et lorsque ce mot-là voulait sortir, il m'était secoué dans son aide. Et c'est comme ça que le son s'est arrêté. Et moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, gloire au Seigneur.